Alors, euh, là, il y a de l'oignon et de l'ail que je mange cru et que je mets sur ma peau, qui font des effets sur la peau, et ce qui est bien pour les jeux sanguines, ce qui est bien aussi pour l'énergie de la peau, et qui est bien aussi pour l'énergie de la peau, c'est ça. Après, je mets ça, c'est euh, de l'oignon avec du miel pour tout ce qui est barbe, parce qu'en fait, ça aide à la pousser la barbe avec du vinaigre, donc il y a du vinaigre dedans, et ça aide à la pousser, et c'est naturel. Là, c'est de la moutarde, ça fait normalement pousser les cheveux. Je viens de te faire ça. Attends, une TikTokeuse, je veux dire, désolée. Une TikTokeuse faire ça, justement. Je vais un TikTok et une TikTokeuse faire ça. Donc, je sais que ça fait pousser les cheveux, donc voilà. Ou je mets de l'huile de ricin, des fois je mets de l'huile d'olive aussi sur ma peau pour voir c'est sa peau. Et je bois de l'ail avec du persil, de l'ail avec du persil. Et c'est de l'oignon avec du vinaigre. Voilà, ça c'est l'oignon avec du vinaigre. Et ça c'est l'ail avec de l'huile d'olive. En fait, c'est l'ail d'olive. L'ail d'olive, c'est de l'ail en fait d'olive pour faire pousser. En fait, c'est tout ce qui est excès de la peau, donc c'est extrêmement important. Ça fait pousser les cheveux. Et il y a l'huile de ricin, il y a l'huile d'amande aussi qui est très bien pour la peau. Donc moi je prends l'huile d'amande parce qu'en fait les produits naturels c'est hyper important. Parce qu'en fait de notre façon c'est hyper important de faire naturel parce que vu qu'il y a une peau différente c'est hyper important. Parce que les produits naturels, parce que la peau change en fonction, et ça évite les boutons et la laine, c'est pour ça aussi qu'il faut beaucoup boire aussi. C'est hyper important pour la peau. Ensuite, il faut aussi énormément dormir aussi, c'est extrêmement important. Parce qu'en fait, même pour la partie intime, c'est extrêmement important. Pour la partie intime, ce que j'utilise, c'est du gingembre et de l'aloe vera. Oui, que je fais en glaçon. Ce qui est très très bien pour la partie intime. Ou simplement le tamarin, qui est une bonne solution. Tout ce qui est ovulation, tout ce qui est utérine, c'est extrêmement bien. Après, il y a, comme je dis, le romarin, tout ce qui est odoral, tout ce qui est odeur, romarin, et le petit truc qu'il faut prendre, qui est bien, que je vous ai déjà montré dans notre vidéo pour montrer tout ce qui est odeur. Ça peut vraiment aider tout ce qui est odeur, mais gingembre, ça peut vachement aider aussi. Donc aussi, il y a aussi l'ail qu'on peut mettre sur le pâté, il faut faire attention parce que ça peut piquer. Voilà. Faire attention, ça peut piquer. Donc voilà ce que j'utilise. Et est-ce que je vois la différence entre les différences? Complètement. Parce qu'en fait, le fait d'utiliser du naturel peut être très bien. Et il y a des personnes trans ou des personnes non binaires qui peuvent faire, il y a des produits naturels qui peuvent faire simplement différents, qui peut faire une transition. C'est-à-dire que tu peux très bien utiliser des produits naturels, pas forcément besoin de voir d'un médicament pour transitionner, tu peux très bien utiliser des produits naturels qui font les effets traditionnellement de la transition, qui sont bourrés d'oestrogènes, qui peut aussi pousser, qui peut aussi faire pousser les seins, qui peut pousser la poitrine pour les personnes, pour les trans féminines et les trans masculines. Pour faire pousser, il y a des choses naturelles qui font pousser les poils naturellement. Et il y a des produits et des aliments qui font pousser, donc vous faites fonction. Et il y a des produits aussi naturels. Et c'est possible de pas forcément de prendre des médicaments, mais de juste être naturel sans prendre de médicaments. C'est possible de prendre du naturel sans médicaments. Et il y a beaucoup de trans africaines et qui prouvent que c'est possible de prendre des médicaments. Est-ce que j'utilise des choses naturelles et mieux pour la peau? C'est beaucoup mieux. J'utilise plus de produits chimiques, j'utilise que du savon de Marseille pour ma peau, ou du savon que j'achète chez Micro, le savon vraiment calme pour justement, et j'essaie de pas frotter trop ma peau, parce que je trouve que tout simplement, donc j'essaie vraiment de faire ça pour que ma peau soit bien aussi. J'ai vraiment faire ça pour ma peau, on va voir au début comment ça va être. Donc au début ce que je fais pour ma peau en fait, ce que je fais pour ma peau, et est-ce que ça marche naturel? Oui ça marche. Ça comporte complètement avec mon traitement hormonal. C'est complètement en accord avec mon traitement hormonal. C'est complètement en accord avec mon traitement hormonal. Ce qui est génial, c'est que finalement, c'est complètement en accord avec mon traitement hormonal. Et le fait d'utiliser du naturel, carrément, c'est beaucoup mieux. J'ai des effets beaucoup plus, des effets qui sont meilleurs parce que j'ai utilisé des produits naturels. Et j'utilise des produits naturels, même si je prends un traitement hormonal qui est, médical.
Tu peux très bien prendre une médicament non médicamenteuse qui peut aussi faire les effets. C'est pas fait pas du tout les mêmes effets, mais c'est aussi possible. Mais le fait d'être non médical et d'utiliser des choses naturelles, c'est différent. Au début, la première semaine, j'ai utilisé des choses chimiques et je voyais que les résultats n'étaient pas du tout pareils. Et là, ma peau, vu que j'utilise du naturel et que j'utilise des produits chimiques, euh, c'est beaucoup mieux. En fait, ma peau est beaucoup mieux et je vois que c'est l'évolution, l'hormone arrive plus à arranger. Parce que le fait que j'utilise du naturel, la situation n'arrive plus à arranger parce que c'est naturel. C'est-à-dire que le fait d'utiliser du naturel, ma peau est beaucoup mieux. Et la texture de ma peau a changé, la texture de ma peau a changé. Donc c'est beaucoup plus sensible, la partie va aussi changer, et les cheveux aussi. Donc en fait, il faut vraiment, le fait d'utiliser quelque chose de naturel, fait que ma peau est beaucoup plus facile. Et c'est vraiment parce que la peau est beaucoup plus fragile, beaucoup plus difficile, et beaucoup plus fragile. Et vu que c'est dans le sang, et que tout ça est dans le sang et dans le cœur, tout ça est dans le sang, et dans les cellules, c'est hyper important de prendre des choses. Et j'ai l'impression qu'au début, la semaine où je prends chimique, ça réagissait pas aussi bien, ça réagissait pas aussi bien. Et là, le fait d'utiliser du naturel, ma peau réussit bien. Et aussi du fait de dilatation. L'hydratation, c'est extrêmement important parce que dilater, faire l'hydratation des écartements peut aider simplement au clito, au diclite, c'est-à-dire c'est-à-dire di qui veut dire clit et clit qui veut dire, alors, di qui veut dire bite et di qui veut dire clic. Et ça aide simplement à écarter, du coup, ça évite les relances en fait, il y a quand même des risques de relance. Moi, j'ai des relances. Ça évite des relances et le fait d'exercer le liquide fait que tout simplement le liquide est tout simplement bien. Après, il y a des manières naturelles de faire pousser le liquide. Moi, ce que je conseille, c'est, genre, moi, ce qui a fait pousser, je dirais, c'est de l'ail et de l'oignon. Je dirais que l'ail et l'oignon au niveau nerveux, surtout que le liquide, souvent, c'est, quand on est en train de pousser, il est souvent, comment dire, il y a des scénarios qui sont en train de pousser, donc ça peut faire des relances. C'est tout à fait normal d'avoir des relances, d'avoir des couvertures et des relances. Et je pense que pour les couvertures, en début de transition, c'est extrêmement bien de prendre de l'ail ou de l'oignon et de prendre tout simplement pour le liquide, de mettre beaucoup d'ail aussi, de mettre de l'ail dessus parce que l'ail, ça peut vraiment aider au niveau nerveux. Et le persil, il est bourré d'hormones. Et bourré d'hormones. Après, ce que je te conseille, c'est de boire d'alcool parce que vraiment, c'est bourré d'oestrogènes, donc ça va vraiment gros baisser tout ça, donc c'est déconseillé, quoi. Ne faisais pas ça. Euh, mais de mettre ce mélange-là, ça peut vachement aider. Ou pas vraiment mettre juste de l'ail. Ça pique, je sais, ça fait de ça pique, mais c'est hyper bien. Voilà.